Bonjour encore ce matin, chers frères et sœurs. C'est pour moi encore une joie immense de passer ces quelques minutes avec vous. Vous savez, chaque fois que je viens parler, je prie pour que Dieu touche votre cœur et que chacun de vous entre en possession de ses promesses, de ce qu'il attend de Dieu. Ce matin, nous allons parler d'un mot qui aujourd'hui est en train de détruire beaucoup de chrétiens, beaucoup de personnes. Ce mot, c'est l'influence. Qui t'influence? Ou qui tu influences? Ou par qui te laisses-tu influencer? Alléluia. Ou qu'est-ce qui t'influence? Alléluia. L'influence. Le thème de mon exhortation ce matin, c'est « Ne te laisse pas influencer négativement ». Prions. Seigneur, ce matin, nous voulons te rendre grâce et te bénir parce que c'est par toi que nous allons parler. Viens, Seigneur, prends le contrôle de ce moment et permets que quelqu'un qui suit ce moment soit béni, soit délivré, soit libéré, afin d'entrer dans la plénitude de sa bénédiction. Tu es Dieu et nous voulons que seul le Saint-Esprit nous influence. Nous voulons que seul le Saint-Esprit et la parole de Dieu nous influencent. Et nous voulons nous laisser influencer par ton esprit et par ta parole. Viens Seigneur ce matin, prends toute la place et conduis-nous. Au nom de Jésus de Nazareth, des vivants qui suivent avec moi disent 3 fois Amen, Amen et Amen. Alléluia. Alors, quel est le texte de base de notre parole de ce matin? Alléluia. Je lis la parole de Dieu tirée de Genèse 3, versets 1 à 4. Alléluia. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit de l'arbre du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Alléluia. Voici le texte de notre méditation, de notre exhortation de ce matin. Genèse 3, versets 1 à 6. Alléluia. Voici une parole, quelque chose qui s'est passé il y a quelques années très lointaines. Il y a plus de 2000 ans. Alléluia. Dieu avait mis l'homme et la femme dans le jardin. Un jardin. Aujourd'hui, on parle du jardin. Et voici que Dieu leur a donné des instructions. Et ils ont écouté ces instructions. Et un jour, l'homme était en train de se promener quelque part. Il a laissé la femme. Et la femme a fait quoi? Dans son oisiveté, a rencontré le serpent. Et le serpent est venu le voir pour lui dire, mais est-ce que
qu'est-ce que Dieu vous a dit? Ce arbre qui est là-bas, mais le fruit, tu peux l'en manger. Tu peux en manger. Et la femme a dit non. Lorsque Dieu nous a mis ici, Dieu a dit de ne pas manger de ce fruit. Il a dit de ne pas toucher à cet arbre. Parce que si nous mangeons ce fruit, le fruit de cet arbre, nos yeux vont s'ouvrir et nous allons mourir. Alléluia. Et comme ça, le serpent a dit, ne l'écoutez pas. Ne le suivez pas. Ne suivez pas ce qu'il dit. C'est parce qu'il sait que quand vous allez manger, votre intelligence va s'ouvrir. Vous serez comme lui. Vous allez faire comme lui. Vous allez faire ceci. C'est pour cela qu'il dit de ne pas manger. Il faut en manger. Au contraire, si tu manges, tu seras bien. Ton intelligence sera bien. Alléluia. Et voici que la femme a écouté. Elle s'est laissée influencer par les dires du serpent. Elle s'est laissée embobiner par les dires du serpent. Et elle est partie, elle a mangé du fruit. Et aujourd'hui, nous en subissons. Aujourd'hui, il y a la mort, il y a la destruction, il y a toutes les difficultés que nous traversons. Alléluia. L'influence, c'est un mot qui est très dangereux par moments. Alléluia. Quand tu n'es pas assis dans la parole, quand tu n'es pas obéissant à la parole, quand tu n'as pas un lien avec le Saint-Esprit, quand tu n'as pas une connexion avec le Seigneur, je te dis, ce petit mot peut te faire tomber ou peut te relever. Alléluia. L'influence. Aujourd'hui, c'est ce que nous voyons. Cette influence, ce petit mot influence qui est en train de perdre des chrétiens. Hey! Je vais te dire que Dieu a dit, dans les derniers temps, ils viendront nombreux pour séduire même les élus de Dieu. Attends, qui t'influence? Ce matin, je te pose cette question. Qui t'influence? Ou bien, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux qui puisse t'influencer? Si c'est ainsi qu'on peut s'exprimer. Alléluia. Et aujourd'hui, les gens se laissent influencer par des dires. C'est quoi? Tu es dans telle église? Tu es dans telle église? Ma chérie, viens. J'ai un prophète ici. J'ai un temps ici. Viens. Quand il te regarde, il te parle de ta vie. Et puis, écoute, je vais te dire, aucun être humain ne peut transformer ta vie. Aucun prophète ne peut transformer ta vie. Il y a une seule personne qui peut transformer sa vie, c'est Dieu. C'est Jésus de Nazareth. Laisse-toi influencer par le Saint-Esprit. Laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Laisse-toi transporter par le Saint-Esprit. Et tu verras que seul lui peut te donner ce dont tu as besoin. Cette femme s'est laissée influencer par le serpent. Aujourd'hui, c'est ce qu'on voit. C'est ce qu'on vit. On n'a pas le temps d'aller évangéliser. Des âmes meurent à l'extérieur, des âmes souffrent à l'extérieur, mais on vient plonger dans les aquariums, on vient pêcher dans les aquariums, on sort les gens dans les aquariums à cause de quoi? D'un petit mot influence. Mon frère, ne te laisse pas influencer. Il y a des paroles qui détruisent. Tu vas voir la parole qu'on va te dire, va te faire voir la lumière, va te faire voir la gloire des hommes, va te faire voir une lumière, un horizon, je ne sais pas, un tunnel, le bout de ton tunnel. Ça va te perdre, hein? Ça va te perdre. La femme a suivi le serpent. Regarde comment nous sommes en train de souffrir aujourd'hui. Si seulement, si cette femme était restée attachée à l'Esprit de Dieu, elle pensait aux choses spirituelles, elle pensait aux choses qui étaient divines plutôt, des choses qui venaient du surnaturel de Dieu. Si elle était attachée à cette parole, tu crois que le serpent allait la distraire? Pourquoi tu te laisses distraire par les hommes? Pourquoi tu te laisses distraire par ces belles paroles? 8 prophètes par-ci, 8 prophètes par-là. Il ne peut rien te donner. Je suis venu te dire que la meilleure parole, c'est la Bible. Alléluia. Oui, viens, mon prophète est là. Depuis que tu es dans cette église, ça fait tant d'années. Qu'est-ce que tu as gagné? Il faut quitter là-bas. Et puis d'ailleurs même, je vais te dire, le pasteur avec qui tu es, c'est un sorcier. Le pasteur avec qui tu es, c'est un magicien. Le pasteur avec qui tu es, il apporte la poisse. Hey, Dieu dit, ne vous levez pas contre son oint. Tu peux parler de tous les pasteurs, mais ce n'est pas de tous les pasteurs aussi qu'on parle. Ce n'est pas de tous les prophètes qu'on parle. Il y a prophète et prophète, il y a pasteur et pasteur.
Alléluia. Aujourd'hui, vous suivez le sensationnel. Vous suivez le m'as-tu vu. Ça va vous détruire, ça va vous perdre. Alléluia. Il y a une seule parole qui peut ne pas vous perdre. C'est celle qui vient de la Bible. Alléluia. L'influence, c'est quoi? C'est l'action de dominer quelqu'un. C'est l'action d'envoûter quelqu'un. C'est ça l'influence. L'action d'amener soit quelqu'un à faire quelque chose de bien, à prendre une bonne décision. L'influence peut être négative ou bien positive. Alors, si tu n'as pas la parole de Dieu, tu peux te laisser entraîner par des fables, par des beaux paroles, des choses bizarres. Et tu vas souffrir. Dans un premier temps, quand tu vas suivre, tu vas voir la gloire. Tu vas voir de belles choses. Je comprends, oui, c'était bien. Mais après, reste attaché à la doctrine divine. Reste attaché à la doctrine de Dieu. La doctrine des hommes perd. La doctrine des hommes détruisent. Ça va t'enfoncer. Ça va te donner un passeport pour l'enfer. Mais reste attaché à la doctrine de Dieu. Avec la doctrine de Dieu, on a un passeport, oui, et un visa pour le royaume, pour la Jérusalem céleste. Ne te laisse pas influencer par les belles choses que tu vois aujourd'hui. Qui te parle? Qui t'a parlé? Et qui veut te sortir de là où tu es? Reste à ton poste. Reste à ta place. Ne suis pas les hommes, mais suis le Saint-Esprit. Suis le Seigneur Jésus et tu verras. Alléluia. La femme a écouté le serpent. Il est venu. Il lui a dit, attends, qui t'a dit que le salut est dans quoi? Dans les révélations, dans les prophéties. Une prophétie s'éprouve, hein? Une révélation s'éprouve, hein? Une parole de connaissance s'éprouve. Hein? Accepte d'éprouver ce que tu reçois avant de prendre une décision. Alléluia. Sinon, tu vas te perdre. Ne te laisse pas transporter par le flot du vent. Tu ne sais pas où ça quitte. Tu ne sais pas où il va. Mais tu suis. Tu sais où tu vas tomber? L'influence. Ou ça te détruit, ou ça te propulse. Mais je veux te dire que l'influence vraie qui peut t'amener dans la bonne direction, c'est le Saint-Esprit. Si tu te laisses influencer par le Saint-Esprit, mon frère, quelles que soient les difficultés que tu vas traverser, tu vas sortir victorieux. Quels que soient les problèmes que tu vas avoir, tu vas sortir victorieux. Quelles que soient les difficultés, tu vas sortir victorieux. Pourquoi? Parce que tu dois rester attaché à ce que Dieu te dit et non à ce que les hommes pervers viennent te dire. Sors de là. Écoute Dieu. Si tu suis la parole de Dieu, tu vas écouter Dieu. Et quand Dieu va te parler, tu vas sentir une paix dans ton cœur. Tu vas sentir une joie dans ton cœur. Tu vas sentir quelque chose de véritable. Alléluia. Mais quand tu écoutes les hommes, aujourd'hui ils sont nombreux. Ils cherchent à détruire. Ils cherchent à détourner. La Bible dit, heureux serez-vous, en Matthieu 5, verset 11, lorsque vous serez outragés et persécutés. Mon frère, si dans ta marche, tu n'es pas persécuté, tu n'as pas de difficulté, tu n'es pas outragé, il faut revoir ta vie. Un vrai converti, on ne peut que l'outrager. Attends, Christ a subi cela. On l'a traité de Belzébul. On a dit qu'il faisait tout par la magie, par le diable. Et il a dit, est-ce que le royaume du diable peut être divisé? Non, Dieu ne divise pas, il rassemble. Il rassemble. C'est pourquoi ce matin, je suis venu te dire, laisse-toi influencer par la parole de Dieu et par le Saint-Esprit. Sinon, tout ce que les gens racontent dehors là, laisse ça couler sur toi. Fais comme moi, ça coule sur moi. Je ne fais rien avec les commentaires des hommes. Mais j'approuve ce que Dieu a décidé pour moi. Approuve ce que Dieu dit pour toi. Approuve ce que Dieu a décidé pour toi. Et il a dit, vous serez, c'est ainsi que les prophètes ont été persécutés. C'est pour une persécution? Ou bien c'est parce que ce que Dieu t'a déclaré ne s'accomplit pas, que tu veux quitter ton église pour aller dans une autre église? Oh, je t'en prie, reste positionné à ta place. Reste attaché à ta place. Tout ce que je te demande, crois au Saint-Esprit. Ce n'est pas la multitude des églises.
Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement d'églises qu'on se demande où on va. Tellement d'églises. Celui-là dort jusqu'à dans son rêve, dans son songe. Il voit un cafard qui est en train de vouloir le piquer. Il a levé la main, le cafard est tombé, on l'a appelé. Il se lève. Il a perdu son emploi. Il ne sait pas comment faire. Il s'en va établir une église. Il ne sait même pas. Hey, quand Dieu appelle, il donne une vision. Il a une vision. Quand Dieu appelle, il donne quoi dans la vision? Il donne une mission. Quelle est ta mission? Dans la mission, il te donne la provision. Et après la provision, il te donne l'ordre, il te donne le temps. Lève-toi, va. Et puis quand tu vas, dans l'obéissance, tu réussis. Qui t'influence à cette heure-ci? Au moment où Jésus se prépare à revenir, qui est en train de t'influencer? Laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. C'est pourquoi je veux te demander de prendre avec moi 2 Corinthiens 3, versets 14 à 15. Alléluia. Et tu vas voir, quand tu vas te laisser influencer par le Saint-Esprit, aucune montagne ne pourra s'opposer à toi. Quand tu vas te laisser influencer par le Saint-Esprit, par la parole de Dieu, rien ne pourra te bloquer. Rien ne pourra t'empêcher d'aller de l'avant. Mais parce que tu te laisses influencer par le Saint-Esprit, tu avances. Il y a un fossé. Tu marches. Oui, tu marches, tu avances. Tu ne peux pas tomber dans le fossé parce que celui qui te tient est à tes côtés. Laisse-toi influencer par lui. Mais quand tu te laisses influencer par les hommes, par moment, tu peux tomber. Alléluia. Mais je rends grâce à Dieu parce que la Bible dit, le juste tombera 7 fois, se relèvera. Si tu es tombé, relève-toi. Et puis avance. Et puis regarde à Dieu. Et puis fais la volonté de Dieu. Alléluia. C'est tout ce que Dieu nous demande. Mon frère, quand le Saint-Esprit t'influence, rien ne peut s'opposer à toi. Ah! Rien ne peut s'opposer à toi. Quand le Saint-Esprit t'influence, tu avances avec assurance, avec confiance. Ma chérie, Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Quand il t'influence, ta vie est transformée. Ta vie change. Ton attitude change. Ton caractère change. Tout ce que tu fais change. Et quand on te voit, on voit la gloire de Dieu en toi. Je veux simplement te dire que Dieu est réel. Je veux simplement te dire que le Saint-Esprit travaille, le Saint-Esprit agit. Et si tu marches avec lui, si tu te laisses influencer par lui, tu verras sa gloire. Tu verras sa gloire. Alléluia. 2 Timothée 3, verset 14 dit quoi? Je veux lire cette parole. 2 Timothée 3, verset 14 à 15. Alléluia. Alors, il dit, toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines. Alléluia. Il dit, sachant de qui tu les as apprises. Tu as appris les bonnes choses par qui? Par la parole. Tout est dans la parole ici. Il dit au verset 15, il dit, dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre quoi? Sage. À quoi? À salut par la foi en Jésus-Christ. Les saintes écritures qui peuvent te rendre quoi? Sage. Ne te laisse pas influencer. Si quelqu'un te dit quelque chose là, on vient vous dire, oui, mon cher, regarde, où tu vas là, c'est pas là-bas, Dieu n'est pas là-bas. Il faut venir ici, chez moi, Dieu est là-bas. Hein? Mais éprouve ce que tu as été dit. Retourne-toi vers Dieu, Seigneur, voici ce que j'ai entendu. Est-ce que je dois partir? Est-ce que je dois suivre? Alléluia. Mais pourquoi tu te laisses influencer par des dires? Laisse-toi influencer par la parole. Et tu verras la gloire de Dieu. Il dit, retiens ce que tu as reçu. Retiens, vis ce que tu as reçu. Tu as reçu de qui? De la parole. Et puis tu marcheras dans cette parole. Parfois, on prend des petits versets de la parole de Dieu qui peut nous faire plaisir, qui peut nous encourager dans nos bêtises. Et puis on prend ça, on s'assoit dessus et puis on essaie d'influencer. Pardon, il faut laisser ton appât là-bas. Sors de là. Ne te laisse pas prendre par cet appât-là. Cette influence-là va te détruire. Mais quand l'Esprit de Dieu te conduit, quel que soit ce que tu vas entendre, tu vas te référer à la parole pour avoir quoi? La vérité.
Et quand tu vas recevoir la vérité, marche par cette vérité et tu seras réellement affranchi. Alléluia. Tu as confiance en qui? En l'homme, en ton ami, à ta camarade? Oui, viens. Depuis que tu es là-bas, là, est-ce que tu t'es marié? Depuis que tu es assis dans cette église, est-ce que tu t'es marié? Viens chez nous là. Chez nous là. Chez nous où? Chez nous où? Reste attaché à Jésus. C'est Jésus seul qui peut ouvrir les portes du mariage. Un homme ne peut pas ouvrir. C'est ainsi qu'on vous donne, on vous donne des hommes, on vous colle à des femmes bizarres, et puis vous vous mariez 2-3 jours après, je regrette, je vais me divorcer. Qui t'a dit qu'on se marie pour divorcer? Alléluia. Reste attaché à la parole. La femme s'est laissée influencer par le serpent. Et d'ailleurs, l'homme qui a reçu le message, il était où? S'il était resté à côté de la femme allait se laisser influencer. N'accusez pas la femme. Dieu pouvait dire, Jésus pouvait dire à cette femme adultérine, où sont tes accusateurs? Toi qui m'as accusé depuis des années, toi qui accuses les autres depuis des années, quelle est ta vie? Où tu es arrivé? Tu as utilisé des accusations, des salissures pour détourner des gens, pour perdre des âmes. Où ils sont aujourd'hui? Ces personnes que tu as détournées, tu as influencées par ton mensonge, par tes dits négatifs, par tes salissures. Tu les as ramassés, tu es parti avec eux, tu les as posés où? Tu es où? Sors de ce genre d'esprit, sinon tu vas payer le prix, tu vas souffrir demain. N'influence pas négativement, mais il faut influencer positivement. Et tu vas voir que Dieu est avec toi et Dieu va te bénir. Laisse-toi influencer par le Seigneur. La marche avec le Seigneur est difficile, mais c'est possible à celui qui croit. Rien n'est facile dans la vie. Si tu veux marcher dans la facilité, tu vas vite tomber. Non, non, non. Fuis la facilité. Fuis la facilité. Il y a la chute dans la facilité. Mais tout ce qui est difficile, dans tout ce qui est compliqué, il y a quelque chose de positif. Dans tout ce qui est dur, il y a quelque chose de positif. C'est parce que c'était dur que Jésus a accepté. Oui, accepte ce qui est difficile. Parce que dans ce qui est difficile, Dieu t'appelle à la patience. Quand tu associes ce qui est difficile à la patience, il y a quelque chose de bon qui sort. Pourquoi tu ne veux pas être patient? Laisse le fruit de l'esprit te conduire. Sois dans la joie. Quand tu traverses des difficultés, sois dans la joie. Quand tu traverses un fossé, sois dans la joie. Quand tu traverses la vallée, sois dans la joie. Aucune vallée ne peut te retenir. Traverse. Quand on dit traverse, on est en train de passer. C'est un passage obligé pour réussir et pour voir la gloire de Dieu. Mais ne te laisse pas influencer par ces beaux parleurs. Ils viennent pour te perdre. Et Christ a dit, ils viendront nombreux dans les derniers temps. Et nous les voyons. Ils sont là par des numéros de téléphone. Par quoi? Tu sais qui a donné ton numéro de téléphone? Alléluia. Écoute, tu peux aller là-bas et puis avoir un mariage. Mais peut-être ça peut être pour ta mort. Mais je prie que tu marches dans la droiture. Tu te laisses influencer par le Saint-Esprit et tu auras la vie. La vie dans tout ce que tu fais. La vie dans ce que tu cherches. La vie dans ce que tu vois. Alléluia. Et ce que tu vois ne viendra que de l'Éternel, pas de l'apparence. Ne te laisse pas transporter par l'apparence. Qu'est-ce que l'apparence t'apporte? Qu'est-ce que l'apparence te donne? L'apparence détruit, l'apparence tue, l'apparence entraîne dans la malédiction, l'apparence maintient l'opprobre. Sors de l'apparence, sors de l'influence négative et reste attaché à l'influence du Saint-Esprit. Laisse-toi conduire par l'influence du Saint-Esprit. Laisse-toi transporter par l'influence du Saint-Esprit et tu verras que ta vie n'est pas négative. Dis avec moi, ma vie n'est pas négative. La Bible dit, c'est ce qui sort de ta bouche qui s'accomplira. Qu'est-ce que tu proclames de ta bouche? Dis, proclame que je me laisse influencer par le Saint-Esprit et tu verras qu'avec le Saint-Esprit, tout est parfait. Avec le Saint-Esprit, tout est gloire. Avec le Saint-Esprit, tout est joie. Avec le Saint-Esprit, tout est possible. Et il dit, tout est possible à celui qui croit. Je veux simplement te dire que Jésus t'aime. Laisse-toi influencer par son esprit et tu verras sa gloire. Et dis oui, tout est possible à celui qui croit. Écoute, obéis à la parole de Dieu, car la Bible dit, en Deutéronome 28,
verset 1 à 14. Il dit, si tu observes, tu obéis et tu mets en pratique les commandements de Dieu, si tu te laisses influencer par les commandements de Dieu, si tu te laisses influencer par l'Esprit de Dieu, tu te laisses influencer par la parole de Dieu, alors tu seras béni à ton départ, tu seras béni à ton arrivée, tu auras la supériorité sur tout ce que tu fais. Ta corbeille sera jamais vide, ton grenier ne sera jamais vide, il n'y aura pas de femme stérile dans ta maison, il n'y aura pas de maladie dans ta maison. Quand la maladie va venir, le Saint-Esprit va se charger de la maladie. Quand le blocage va arriver, le Saint-Esprit va dire, ce n'est pas le Saint-Esprit qui a dit à la montagne, qui es-tu montagne pour te dresser devant Zorobabel? Qui es-tu montagne pour te dresser devant Martine? Qui es-tu montagne qui te dresser devant Landrise? Qui es-tu montagne pour te dresser devant Esmel? Qui es-tu montagne? Tu seras aplané. Dis avec moi, montagne, tu as aplani parce que je me suis laissé influencer par le Saint-Esprit. Montagne, tu as aplani. Blocage, tu as aplani. Oh, méchanceté, tu as aplani. Jalousie, tu as aplani. Tu ne peux pas me tenir captive. Mais moi, je suis esclave du Saint-Esprit. Je suis esclave de Jésus. C'est pourquoi il m'influence. Et parce qu'il m'influence, rien ne peut s'opposer à sa volonté pour ma vie. Mon frère, ma soeur, ne te laisse pas influencer. Reste attaché à la parole. Laisse-toi influencer par le Saint-Esprit et tu verras que ton Dieu, il est plus proche de toi que tes propres habits. Il est capable de faire. Ne te laisse pas influencer par la cigarette. Ne te laisse pas influencer par l'alcool. Ne te laisse pas influencer par la mode. Ne te laisse pas influencer par le plaisir de ce monde. Les bars climatisés, les maquis par-ci, les boîtes de nuit. Non, dis non, je veux plus de ça parce que j'ai choisi de marcher avec Jésus. Jusqu'à la mort, je te serai fidèle. Oui, parce que c'est par toi que je vis. Dis avec moi, Seigneur, ce matin, je veux que tu sois le maître de ma vie. Je veux me laisser influencer par toi. Seigneur Jésus, influence mon âme, influence mon corps, influence mon esprit, influence tout ce que je fais. Seigneur Jésus, Saint-Esprit, influence mon caractère, influence mon comportement. Saint-Esprit, influence mon âme, influence tout ce que je fais parce que je veux voir ta gloire. Je veux être un témoin véritable de Christ. Je veux être un instrument de Christ et lui rendre toute la gloire parce que chaque fois, rends la gloire à Dieu. Merci Seigneur parce que tu me tiens. Alléluia. As-tu confiance en Dieu? As-tu confiance en Dieu? Laisse la confiance te conduire. La confiance, l'assurance, l'intégrité, la fermeté, la loyauté avec Dieu t'amènera à une influence positive. Alléluia. Je veux simplement que tu écoutes les paroles de ce cantique. Je suis confiant au roi Jésus, confiant en lui seul. Il m'a promis le grand salut, la liberté. En Jésus, j'ai mis ma confiance en lui seul. J'ai mis ma confiance en Jésus-Christ. Et si tu as confiance en Jésus-Christ, il va t'influencer. Il va influencer ta vie. Et parce que tu es le sel de la terre, tu donneras un bon goût à ton entourage. Oui, il est la lumière. Et s'il est en toi, oui, tu vas aussi donner, produire de la lumière dans la vie de ton prochain. Attache-toi à Christ. Attache-toi à Christ. Veux-tu ce matin lever la main et dire, Seigneur, longtemps je t'ai suivi, mais je me suis laissé influencer par le plaisir de ce monde. Je veux, Seigneur, seulement que tu m'influences, afin que j'abandonne le péché, afin que j'abandonne tout ce qui n'est contraire à toi et que je me laisse sanctifier par ton sang. Seigneur,
Je veux ce matin que tu me rachètes. Je veux ce matin que tu me repositionnes sur le chemin. Oui, tu es capable de le faire. Seigneur, aide-moi, soutiens-moi. Je ne veux plus me laisser influencer de manière négative, mais je veux me laisser influencer de manière positive et par ton esprit. Seigneur, aide-moi, soutiens-moi, fais de moi ce que tu veux, parce que je veux voir ta gloire. Seigneur, merci parce que tu as accompli ta parole dans ma vie et tu me donnes la force de pouvoir méditer ta parole, de pouvoir être une femme de prière, une femme digne de toi, un homme de prière, un homme digne de toi. Père, aide-moi parce qu'avec toi, j'ai confiance. Merci Seigneur parce que tu m'aides. Merci Seigneur parce que tu me bénis. Merci Seigneur parce que tu me transformes. Seigneur, mon étoile va briller. Mon étoile brille et personne ne pourra l'arrêter. Et moi, je témoignerai parce que je me laisse influencer par ton esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Chers frères et sœurs, ce matin, c'est ce que j'avais pour vous. Vous savez, quand tu te laisses influencer par le Saint-Esprit, face à l'adversité, tu es dans la joie. Face à l'adversité, tu laisses au Dieu de justice de te rendre justice. Il va te rendre justice. Et tout ce que les gens diront de toi, de mauvais, de négatif, Dieu leur montrera le contraire. Parce qu'avec lui, nous sommes plus que vainqueurs. Tu sais, mon frère, tout est permis, mais tout n'est pas utile pour toi. Alors, laisse-toi influencer par le Saint-Esprit et que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.